Chaque personne qui dessine est forcément passée par la phase du « il faut que je trouve mon style ». Mais est-ce vraiment un si bon objectif ? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas commencer par toucher à tout pour progresser ? Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la question en redessinant un de mes anciens dessins. J'ai choisi cette sorcière qui est dans mon style semi-réaliste que je montre le plus souvent sur cette chaîne YouTube. Mais je vais la redessiner dans mon style cartoony que j'apprécie également et que vous commencez à voir de plus en plus souvent, comme sur mes miniatures, mon avatar ou ma nouvelle bannière YouTube. Pour commencer, avoir son style, ça se résume à quoi ? De mon point de vue, c'est lorsque quelqu'un est confronté à des dessins de toi parmi ceux de plein d'autres et qu'il est capable de dire « Ah oui, cela je reconnais, c'est de cet artiste ». Pour quelqu'un de l'extérieur, c'est ça, être reconnaissable. Mais vu de l'intérieur, quand je pensais à trouver mon style, j'espérais surtout être consistante. J'ai commencé par dessiner des blocs BD, alors que je voulais que mes personnages se ressemblent d'un dessin à l'autre. Et que si je prends la page 100 et la page 1 de ma BD, on n'ait pas l'impression qu'elles aient été dessinées par deux artistes différents. J'espérais aussi que trouver mon style rendrait tout plus facile, comme si la maîtrise d'un style allait me rendre plus rapide ou plus performante. Trouver mon style, c'était presque un mantra obsessionnel, un objectif que je voulais atteindre le plus rapidement possible, mais quelle erreur! Un jour, j'ai lu ou entendu une phrase que je trouve tellement vraie. Avant de dessiner une anatomie stylisée ou cartoony, il faut comprendre l'anatomie et savoir la dessiner de manière réaliste. Et justement, en parlant d'anatomie, de simplification, stylisation et de potentielles erreurs ou faiblesses de dessin, attention à ne pas prendre notre style en excuse. Je m'inclus totalement dans cette pensée, je ne fais la morale à personne. Mais attention de ne pas utiliser la phrase « oui, mais c'est mon style » pour masquer de potentielles lacunes. Avec du recul, ça me paraît évident, il y a plusieurs étapes dans le processus de progression d'un artiste. Et clairement, l'idéal, c'est de commencer par tout essayer, tout tenter. Faire du réalisme, du dessin d'après modèle vivant, du cartoony, du manga, et j'en passe. C'est comme ça qu'on apprend, en explorant tout ce qu'il est possible de faire. Après tout, comment on peut trouver son style sans avoir essayé plein de choses ? Ça va pas nous tomber dessus. Ça va plutôt être la somme de toutes nos recherches, de ce qu'on a préféré et de ce qui a le mieux fonctionné pour nous. Mais alors, est-ce que trouver son style, c'est l'objectif, c'est le boss final ? Honnêtement, maintenant que je pense avoir mon style, je vois ça plutôt comme une stagnation. La fin de la progression, la fin des expérimentations, l'ennui. Et attention, je parle juste pour moi, de mon expérience personnelle. Tout le monde ne le verra pas comme ça, je pense. Mais moi, c'est le cas, je m'ennuie. Le mot est dit. Si je racontais encore des histoires, je ne pense pas que j'en serais là, mais en tant qu'illustratrice de concepts figés, j'ai fini par avoir l'impression de dessiner toujours la même chose. Bien sûr, en théorie, dessiner un homme au lieu d'une femme, ou une guerrière au lieu d'une fée, c'est dessiner quelque chose de différent, mais en fait, pas vraiment. Je n'explore plus, j'adapte. Je fais rentrer un sujet dans le moule de mon style. Mais alors, est-ce qu'il vaut mieux être polyvalent ? En fait, je dirais que ça dépend. Il faut d'abord voir quel est notre objectif personnel. Par exemple, dessiner un webtoon, faire de l'animation, être character designer, illustrateur freelance, et j'en passe. On va prendre des exemples concrets. Imaginons que tu vas avoir une renommée en ligne en tant qu'illustrateur et vivre des commissions. Donc tu vas monter un compte Insta, mais si tu publies plein de dessins dessus et que c'est que des dessins dans des styles très différents, tu vas perdre les gens. Ils n'arriveront pas à t'identifier au premier regard. Ils feront pas le lien entre tes différents posts, ils ne te retiendront pas. Et dans ce cas de figure, être reconnaissable, c'est justement une force. Quitte à dessiner des choses très très similaires, ça crée de l'engagement. Et je profite pour faire une aparté sur les réseaux sociaux. On a vite fait de se laisser influencer par ce qui marche vraiment, ce qui est tendance. Attention à ne pas s'oublier et à ne pas s'approprier un style qui peut marcher, mais qui ne nous ressemble pas vraiment. C'est complètement contre-productif et frustrant à la longue. Alors on va prendre un deuxième exemple. Tu veux être character designer pour les jeux vidéo ou l'animation. Si dans ton portfolio, il n'y a qu'un seul style de chara design, tu ne pourras postuler que sur des projets qui collent spécifiquement à ce style. Imaginons que ton portfolio soit plein de concepts dans un style de Miyazaki, des studios Ghibli,
et que tu postules pour travailler sur Arcane, ça va forcément coincer, ou alors il faut vraiment que le recruteur ait une sacrée ouverture d'esprit. Dans ce cas-là, il faut à chaque fois produire des exemples de travaux en accord avec l'endroit où tu postules. Et du coup, être polyvalent, c'est une sacrée force dans ce contexte, car tu t'ouvres beaucoup plus de portes. Au final, est-ce que le style d'un artiste ne doit pas aussi évoluer avec lui ? Pourquoi est-ce qu'on devrait rester figé dans le temps ? Comme je vous le disais, j'ai commencé par dessiner des planches de BD, et je cherchais un style cohérent, plus dynamique et expressif que ce que je fais aujourd'hui. Et ça collait avec mes objectifs. Sauf que, malgré ça, je rêvais à l'époque de réussir à faire quelque chose de super beau, très ornemental et décoratif. Et sans doute que j'ai eu cette envie après avoir découvert Alphonse Mucha. Et maintenant que j'en suis pas à peu près là, à mon style semi-réaliste, ça me paraît lourd. Chaque dessin me prend 3 plombes à dessiner parce qu'il y a plein de petits détails partout. Je trouve qu'il y a plus de spontanéité, c'est très posé et ça manque d'expressivité. Forcément, je trouve qu'en semi-réaliste, un grand sourire, ça va être moins expressif qu'en cartoony. En fait, je crois que je rêve à nouveau de raconter des histoires, de retrouver l'inspiration, peut-être de m'orienter vers de l'animation, parce que c'est un domaine qui m'intéresse. Mais à ma propre échelle, si je devais faire de l'animation, faudrait vraiment que je dessine des personnages simplifiés, et très expressifs, sinon je tiendrais jamais sur la durée. Au final, je me dis que peut-être que j'ai pas vraiment trouvé mon style. Peut-être que je cherche encore. Ou peut-être qu'un style, ça évolue toute la vie. Ou qu'il vaut mieux en maîtriser plein. En fait, il y a autant de personnes que de solutions idéales. Mais chercher un style trop tôt ou comme objectif principal, c'est une erreur. Ça va juste vous stresser, vous bloquer, vous freiner. Laissez tout ça venir naturellement à vous. Prenez votre temps. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. En fait, un style, c'est peut-être pas quelque chose à trouver, mais quelque chose qui reste en mouvement. D'ailleurs, vous en êtes où, vous, sur cette question ? Est-ce que vous cherchez vraiment un style ? Est-ce que vous en avez déjà un ? Ou vous cherchez surtout à continuer à progresser ? Je vais vous dire une dernière phrase que mon père m'a dite un jour, et qui résonne en moi depuis des années. Le jour où un artiste est satisfait de ce qu'il fait, c'est qu'il ne progressera plus. Je vous laisse méditer sur cette idée, et je vous dis à bientôt.